Les amis, dimanche 1er février, le repas est servi. Le premier repas est servi, c'est le dernier repas, enfin, c'est la dernière journée à 2500 calories. Je vais ensuite diminuer à 2400. J'ai déjà préparé mon programme, les petits gars. Et je vais vous expliquer après ce que j'ai fait au niveau de la diète pour baisser de 100 calories. Petit aparté, les gars, petite parenthèse. Les compléments alimentaires sont devenus hors de prix. Sincèrement, c'est beaucoup trop cher, les gars. Donc ici, moi j'ai du collagène avec multi-PRZ et de la créatine. À savoir que le multi-PRZ, je l'ai eu gratos avec du collagène et que la créatine, je l'ai eu gratos avec un pré-workout. Pour vous dire, j'achète absolument plus rien, mis à part de la protein whey et pré-workout. C'est tout ce que je prends. Et même la protein whey est devenue beaucoup trop chère. Je prenais tout le temps l'ISOWAY 0 de chez Biotech USA avant et je payais 49,99 €, donc 50 € pour le pot de 2,2 kg avec un pot de BCAA offert plus un checker. Et je vous parle de ça en 2017, les gars, lors de ma première préparation. Quand je vois le prix actuellement, un pot de chez Biotech USA, premièrement, il est passé de 2,2 kg à 1,8 kg et il est passé de 50 € à 100 €. Ça a doublé de prix. Donc sincèrement, je ne sais plus rien prendre sur le côté. Je ne peux pas me permettre financièrement d'aller prendre un risque juste pour des compléments alimentaires. Et pour moi, mon avis sincère sur les compléments alimentaires, c'est qu'il n'y a pas vraiment de besoin d'en prendre. Mis à part la whey, le pré-workout, je trouve qu'il est intéressant pour des gens dans ma situation qui ont des horaires variables. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Quand tu commences à 3 h au matin et que tu termines à 11 h, bonne chance pour aller t'entraîner, si tu n'as pas de pré-workout derrière. Et surtout si c'est le 6e jour de suite que tu viens de réaliser, que tu as eu un train en détresse, que la police est intervenue, que Securail est intervenu, que tu as eu une pression non-stop et que tu rentres chez toi et tu te dis bon, maintenant il faut que j'aille m'entraîner, mais sans pré-workout, tout va bien, j'y vais uniquement au mental. Non, franchement les gars, ça c'est le petit plus. Donc forcément, je n'ai pas tout supprimé, les petits gars, mais j'ai pas le choix de faire attention financièrement, c'est tellement cher. Donc la Biotech USA, j'ai abandonné l'histoire, j'ai abandonné le projet, c'est beaucoup trop cher, à moins que des fois ils font des moins 25% à l'achat de 150 €. Là je prends 2 pots directement et je prends moins 25% dessus. Comme ça me fait une petite réserve de whey. Et donc je suis passé chez, vous l'avez vu ici, donc Optimune, on dit je crois Nutrition, la Gold 100%, donc elle n'est pas aussi bonne que la Biotech USA. Mais sincèrement, avant une bonne protéine, les gars, c'était 85 grammes de protéines pour 100 grammes, voire 90 grammes de protéines pour 100 grammes. Et maintenant, c'est que des protéines un peu qualitatives, on va dire, où on est à 72-73 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est vraiment pas terrible du tout. Je repense un petit peu à la whey de chez comment il s'appelle, c'est Thibaut InShape Nutrition. Lui, sa whey, je crois qu'elle n'était pas du tout qualitative. Bon, peut-être que maintenant il a sorti de nouveaux produits, mais il y avait genre 70 grammes de protéines pour 100 grammes. C'était pas fort riche en protéines. Et le but d'acheter de la protéine, c'est d'avoir beaucoup de protéines, justement. Voilà les gars, c'était mon petit passage coup de gueule pour les compléments alimentaires. C'est devenu excessivement cher. Tout comme le coiffeur, les gars, maintenant c'est 30 € la coupe et la barbe. Avant, tu y allais toutes les semaines. Puis c'est passé tous les 10 jours. Et puis finalement, c'est une fois toutes les 3 semaines. On est obligé de restreindre le budget, les gars. Tout est excessivement cher. Et on n'a pas le choix de calculer. On ne sait plus vivre notre vie sans... normalement, quoi. En allant bosser, en ayant un salaire, en se disant qu'avec ce salaire, on a assez pour vivre. Non, il faut tout calculer, absolument tout. Tout.
On n'a plus le choix de vivre de cette manière en fait. Et c'est ça qui rend un peu triste la chose. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a déménagé. Les gars, on s'est rapproché de notre travail. On a récupéré pratiquement, donc on fait plus qu'un plein dans notre véhicule chacun. Donc on va dire à 70 € de plein. Et avant on faisait 300, 350 € chacun de plein. Tellement que l'essence est devenue chère. Hein, donc faut calculer tout. C'est triste. Ça c'était l'instant un peu triste de Boosta, les gars. Désolé, mais il faut en parler. Il faut en parler. C'est catastrophique. On sait même plus se complémenter comme on veut. On ne sait plus rien faire. Tout est devenu hors de prix. T'as pas le choix de dépenser 150 balles quand tu commandes, parce que sinon... des fois, tu vas chez Prozis, tu prends des promos. Ouais, les gars, c'est un peu comme ça que ça doit aller. Bon, allez, on va déjeuner, puis je vous retrouve plus tard pour vous expliquer un peu la diète à 2400 calories. Les amis, 2401 calories, qu'est-ce que j'ai remplacé par rapport au tableau précédent? Vous allez voir là tout de suite, j'affiche les deux tableaux. Donc, j'ai simplement recalculé ma banane. Pour une demi-banane, généralement, je suis à 45-50 grammes pour la demi-banane. Donc, en mettant réellement le chiffre en grammes, j'ai obtenu moins de calories, qui m'a permis d'économiser des calories au niveau de la banane. Et alors j'ai remplacé tout simplement le lait de soja sans sucre de chez Alpro par du lait d'amande, sans sucre de chez Colruyt. Je sais pas si ça existe en France. Donc Colruyt. Donc je récupère 45 calories sur la même quantité. Donc je vais consommer la même quantité, je vais juste économiser 45 calories sur le lait d'amande sans sucre. Ensuite, je m'attaque au repas de 16h et du soir. Grâce au premier repas où j'ai été puisé dans la banane et dans le lait, les calories, je ne diminue que de 5 grammes la farine de riz pour 16h et au soir. Donc 45 grammes de farine de riz pour 16h et 45 grammes de farine de riz pour au soir, ce qui me fait un total calorique de 2401 calories. Donc maintenant les gars, les repas de 16h et du soir sont inférieurs en calories au repas de midi et du soir. Donc on est reparti pour 2 semaines supplémentaires, cette fois-ci à 2400 calories. Comme les calories diminuent, je ne vais pas augmenter le cardio, on va rester sur 5 fois 30 minutes de cardio cette semaine. On n'est pas encore dans le mal les gars, on est encore dans le bon là. 2400 calories, on est très bon. Le plus dur en fait c'est la régularité, c'est la discipline, c'est le fait de n'avoir aucun écart depuis maintenant 4 semaines. Mais sincèrement, je me sens très bien dans ma peau, j'ai aucun regret. Quand tu fais régime la semaine et que tu es encore gras, je parle pas des gens qui sont secs, qui sont propres à l'année, je parle des gens comme moi qui sont gras, qui sont plus forts. Quand tu triches le week-end, ben, tu t'en veux d'avoir triché. Donc finalement, tu n'as pas vraiment de plaisir à l'avoir fait. C'est juste gustatif pendant 1 heure et puis ça passe. Donc autant manger ton riz poulet et tes tomates pendant 1 heure. Au moins t'as mangé, t'es rassasié et puis c'est terminé. Donc je me sens beaucoup mieux dans ma peau et dans ma tête surtout grâce à ça, le fait de ne plus faire d'écart. C'est vraiment très important pour le mindset, hein. Attention, le mindset les gars. Donc dimanche les gars, aujourd'hui c'est repos, football. Demain, formation de néerlandais au taf. Ouais, il faut maintenir ses connaissances dans la 2e langue du pays, le néerlandais. Donc j'irai au cours jusqu'à 14h30 et puis je rentre, je récupère le petit. Et de là, on ira s'entraîner. Donc, je vous retrouverai certainement à la salle de sport, donc au garage, dès demain. J'ai fait un devis pour la suite pour les prochains équipements de la salle. Je voulais rajouter un rack avec des haltères de 10 kg à 35 kg comme dans mon ancien home gym, plus un leg curl extension, plus quelques poignées et alors rajouter une paire de 10 kg en poids. Je suis à 2500 €, les gars. 2500 €. Voilà un petit peu le prix qu'il faut atteindre, l'économie qu'il faut faire. Donc voilà, je vais regarder à ça tout doucement. Alors ouais, ça coûte cher un home gym, mais concrètement, quand je compare un petit peu au sport actuel comme le paddle par exemple, les gars, le paddle, je crois c'est genre 400 € la raquette que tu dois remplacer quand même. De temps en temps, c'est très cher. Je crois que c'est 20 € par séance. Donc si tu vas 3 fois semaine, tu es déjà à 60 € la semaine. Tu multiplies par 4, tu es à 250 balles par mois pour jouer au paddle. Tous les sports sont chers. Alors si tu vas aller au Basic Fit pour 25 €, c'est ce qui reste le moins cher, ça je suis d'accord avec vous.
Ça, franchement, il y a pas à résigner. Mais le confort d'avoir la salle à la maison et d'avoir tout l'équipement full complet, finalement, ça revient pas cher si on compare. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, c'est de l'argent qu'il faut économiser. Mais quand on compare aux autres sports, ma compagne va au CrossFit, elle donne 80 € par mois, les gars. 80 € par mois. Donc sur une année, c'est pratiquement 1000 €, hein, les gars. 1000 €. Et mon home gym, je l'ai payé 1500. Ça veut dire qu'en un an et demi de sport, CrossFit, musculation, certes, tu récupères ce que tu as investi, quoi. Tout simplement. Et c'est à toi. C'est à toi, c'est de l'équipement à toi. C'est de l'argent investi. C'est pas perdu, quoi. C'est pas un truc que tu as payé tous les mois qui est perdu. Donc, ouais, c'est cher en soi, mais d'un autre côté, je trouve pas ça, par rapport à la vie actuelle, je trouve ça pas vraiment cher. On va regarder pour la suite parce que j'ai encore pas mal de travaux à faire à la maison. Enfin, pas mal de travaux, non, on se comprend, mais je vous en dirai plus dans le vlog, vous inquiétez pas, je vous en dirai plus. On va attendre qu'il fasse meilleur. Et d'ailleurs, c'est ça l'avantage de faire régime maintenant, c'est que pendant qu'il fait très mauvais dehors, au moins on s'entraîne, on fait régime, on perd du poids, et ainsi on sera propre pour l'été, pour aller à la piscine. Les gars, on se retrouve demain. Les amis, j'espère que vous allez bien. Un mois déjà que le régime a commencé. Donc c'était le 5 janvier.
1 mois sur 4. Déjà un quart du travail de fait. Donc j'estime qu'à un quart, on voit pas vraiment de résultat. Et à 2 quarts, ça devrait déjà normalement être plus sensiblement visuel au niveau des résultats. Oh, le pauvre malheureux, franchement, pensez à tous les travailleurs, les gars qui travaillent dehors. 6 degrés et demi, il fait que pleuvoir. Je vois des gars là qui travaillent avec un sécateur. Et sincèrement, faut être courageux. Franchement, faut être courageux. Une grosse pensée à toutes ces personnes qui travaillent dehors. Bon, les petits gars, donc, je sais même plus quel jour on est. À mon avis, on doit être le 30e jour sur 110. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est fin de semaine 5, qu'il en reste 11 après. J'aime bien parler semaine. Je trouve que psychologiquement, le nombre est correct au niveau de l'objectif. Enfin, ça me semble plus atteignable de me dire il reste 11 semaines, j'en ai fait 5, que de me dire il reste 3 mois, j'en ai fait que 1. Voilà, c'est psychologique à mon avis. Donc aujourd'hui, je vais à la salle. Basic Fit avec un pote. On va changer un petit peu du garage gym, mais sincèrement on est bien à la maison, mais il fait quand même assez froid. C'est vrai qu'il faudrait qu'on sorte de cet hiver, qu'on arrive plutôt vers le mois de mars pour dire d'avoir une température un peu plus agréable pour s'entraîner. C'est pas que j'ai froid à 100%, hein, les gars, j'ai vite chaud en m'entraînant. C'est juste que je transpire pas beaucoup du coup. Et j'ai beau mettre des couches, le problème c'est que plus vous mettez des couches et plus c'est contraignant pour s'entraîner. Donc on va aller un petit peu à la salle là où il fait bon, là où on transpire. Parce que bon, transpirer, je trouve que ça fait quand même partie des facteurs qui aident à la perte de poids. À savoir que pour moi, la graisse part par la transpiration et l'urine. Donc il est important de s'hydrater et de beaucoup s'hydrater pour beaucoup pisser. Comme ça, plus tu pisses et plus tu évacues du gras. D'où le fait que je fais pas d'écart en fait, parce que pour moi, le temps d'éliminer un écart, ouais. Mais je ne suis pas fermé à l'écart, encore une fois, parce que j'ai eu quelques messages qui me disaient il faut être discipliné mais pas borné. Alors à savoir que c'est très bien quand tu es propre, mais là moi c'est même plus propre que je suis, c'est écœurant, dégueulasse. Donc forcément ma vision des choses, c'est que avant de pouvoir penser à manger une crasse, on va d'abord penser à être beaucoup plus propre et beaucoup mieux dans sa peau. C'est l'objectif premier, c'est pas de manger une crasse, l'objectif premier c'est d'être bien dans sa peau. Et 2022 a été une année où j'étais très propre, mais j'étais très très mince, très mince. Et je suis resté propre très longtemps, mais ça vous l'avez pas vu sur la chaîne. Et franchement, j'avais un poids de 82-83 kilos, j'étais très propre. Je suis resté très propre longtemps, et c'était un poids de forme qui m'allait très bien, où je mettais tous mes vêtements, parce que les vêtements ont une importance aussi. C'est-à-dire que quand vous faites 100 kg, vous mettez plus les vêtements de quand vous faisiez 85 kg. Ça les gars, je vous l'apprends pas, je crois que vous êtes tous au courant. Et donc forcément ça fout un coup moral, parce que il faut se racheter des vêtements, et tu te dis je vais pas en acheter trop parce que ça sert à rien, j'ai quand même perdu du poids. Et effectivement t'as 3 jeans, 6 t-shirts et 2 pulls pour tes 100 kilos, pardon. Mais si tu restes à ce poids-là pendant 4 ans, forcément, tes vêtements d'avant, tu les reverras plus, quoi. Donc il me tarde de me sentir bien dans ma peau. Et les vêtements que je portais à ce poids-là font partie aussi de l'objectif, c'est-à-dire pouvoir les remettre, on dirait pas les gars, mais ce sont des choses simples qui vous permettent de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. C'est de pouvoir remettre des vêtements que vous saviez mettre avant. Et je le vois aussi à travers ma compagne, à travers ma femme, qui est très heureuse avec le poids qu'elle a perdu, de pouvoir remettre des vêtements qu'elle n'avait pas jetés. Très important de ne pas jeter les vêtements que vous mettiez avant de prendre du poids. Ça les gars, c'est la minute
émotionnelle, très importante pour le mindset. Ouais. Putain, je dois faire sûrement avec le cuir rouge de la voiture, ça doit sûrement faire le macho qui parle en bagnole avec son micro en main. On s'en bat les reins, ça c'est déjà une première chose. Voilà les gars, il me tarde de pouvoir remettre des vêtements que je portais avant. Il me tarde de voir sur la balance un premier chiffre qui commence par 8. Bon, j'en suis encore loin, parce que je suis qu'à 98 kg, donc il y a quand même 8 kg encore à perdre là. Maintenant on verra la pesée de demain, mais je suis encore très très haut en calories. Mais encore une fois, ça fait partie du processus. C'est-à-dire que commencer à 2200 calories, ça ne m'intéresse pas pour me cramer au bout de 5 semaines. Là, on est 5 semaines depuis le début et je ne suis pas cramé du tout. Donc les 2 premières semaines à 2600, les 2 suivantes à 2500 et les 2 ici à 2400. Donc la semaine prochaine, je suis encore à 2400, mais je ne suis pas cramé du tout, quoi. Je ne suis pas cramé, j'ai de l'énergie, je fais des bonnes séances. Je retrouve le goût aux bonnes séances. Et c'est très important pour l'esprit aussi, très important, de se sentir bien quand on s'entraîne, pas ballonné, pas de bruit, pas de, comment on appelle ça encore, pas de brûlure d'estomac, parce que ouais, ça quand on est plus gros, à force de manger un peu de tout et n'importe quoi, sans vraiment faire attention, sans vraiment calculer les calories, bah, tout ce qu'on injecte dans le corps, tout ça dans l'estomac, sans vraiment réfléchir, quoi. Ça a un coût pour l'estomac, ça a un coût pour toute l'anatomie du corps. Et ouais. Et alors ce que je voulais vous dire aussi, les petits gars, c'est le après. Car pour ceux qui me suivent depuis le début, je regardais les vidéos, j'ai commencé quand même en 2011, quoi. En 2011 avec des formations de dessin. Alors vous ne trouvez pas les vidéos, enfin vous ne trouvez plus les vidéos parce que je les ai mis en cachet. Mais en fait j'avais créé la chaîne YouTube car j'étais dans une classe d'architecte d'intérieur et on devait dessiner une cuisine au crayon sur une feuille en papier. Et personne ne savait le faire à part moi. Et donc du coup il m'avait demandé de créer une chaîne YouTube. c'est déconné quand j'y repense. Et donc j'avais créé une chaîne YouTube avec les différentes leçons en fait. Du cours, c'était genre leçon armoire haute cuisine, donc j'avais commencé à faire ça et en fait il fallait dessiner ça en espèce de 3 dimensions si je me rappelle bien, ça fait vraiment longtemps et je serais d'ailleurs incapable de redessiner ça aujourd'hui. Bref, c'était ainsi que j'avais commencé la chaîne YouTube et c'était en parallèle avec le début de Thibaut InShape. Et donc ma première vidéo c'était méthode Lafay niveau 7 plus big up à Thibaut InShape. C'était un mec qui véhiculait beaucoup d'énergie et de motivation à l'époque. C'est plus du tout le cas maintenant, donc ceux qui ne l'ont pas connu avant, malheureusement, c'est un peu comme le football et Cristiano Ronaldo. Tous les gens qui sont nés en 2010 et qui ont 16 ans ne l'ont pas du tout connu en 2010 du coup. Je me suis égaré les gars, je ne sais même plus ce que je disais. Ouais, donc vous m'aviez pas vu après 2022 et le plus important c'est le après. Ouais, voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Donc le après, les amis, le après, c'est là le plus dur pour moi parce qu'en fait, quand je termine mes régimes, faire le régime en fait c'est vraiment attrayant parce que on a une target, on a un objectif et on est dans un mood où on doit aller chercher cet objectif. Enfin moi j'adore ça en fait. C'est même pas que ça... Si, c'est dur. Mais j'ai plus de plaisir à me dire je fais l'objectif, je fais le régime, je fais ce que j'ai créé que d'avoir faim, quoi. J'ai plus de plaisir à aller chercher et réussir des choses, en fait, que d'aller manger. Donc ça, c'est déjà une première chose. Le plus dur, c'est après, dans le sens où je sais pas pourquoi, je me détache de ça, en fait. Je me détache totalement. En fait, l'objectif est atteint et... je prends pas plus soin de moi après en fait. Je réfléchis pas à rester sec, propre, à maintenir les choses et en fait j'ai un manque de régularité, j'ai un manque de discipline après. Parce que justement je n'ai plus de cadre en fait. T'as réussi ce que t'avais envie de faire, voilà, maintenant profite. Mais alors le problème c'est que tu regrossis quoi.
Et le mieux que j'ai fait, parce qu'en 2017, j'ai très vite repris du poids. Donc vraiment un manque d'expérience. 2017, ça va faire quand même 10 ans, les gars. Hein. Enfin, ça fera 9 ans ici au mois de mai. Et donc j'avais vraiment un très grand manque de discipline juste après. En fait, j'attendais qu'une chose, c'était de manger. Et de regrossir. C'est ça le pire. C'est que je voulais regrossir. Donc, je n'ai attendu qu'une chose, c'était de remanger. J'ai remangé sans faire attention à mon corps. Et ça ne m'a pas forcément déplu. Parce que j'étais bien physiquement, juste que j'étais plus aussi sec qu'avant. Mais dans ma tête, ça allait mieux, quoi. Ça allait mieux. Mais donc, j'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences. Manque de maturité. Ça, c'est déjà la première fois. Donc, la première chose, c'était 2017. Et l'autre fois, les routes ici sont cataclysmiques. C'est la Belgique. Faut vraiment attention. La deuxième fois, donc du coup j'ai repris beaucoup de poids sans vraiment calculer. Je suis rentré au chemin de fer à la SNCB comme conducteur de train en janvier 2018. Donc soit quelques mois après ma première compétition. Et j'ai tout simplement repris du poids et la formation à la SNCB, il y a absolument tout le monde qui prend du poids. C'est-à-dire que c'est tellement long et intense, 12 mois de formation, que tu es obligé, enfin pas obligé, normalement tu n'es pas censé être obligé, mais que tu rentres dans un espèce de mood en fait qui est pas bon pour toi, pour soulager ton esprit en fait. T'étudies tellement, et vous savez les gars, c'est tellement compliqué le métier de conducteur, tellement compliqué, il y a tellement de choses à savoir, c'est atroce au niveau du frein, au niveau de la réglementation, que pour faire rentrer tout ça dans votre tête, vous qui ne connaissez rien au chemin de fer, au train, au rail, à la réglementation ferroviaire, que pour faire rentrer tout ça dans votre tête, ça demande énormément de travail et de sacrifice, des soirées à étudier. Que j'ai repris du poids et je me suis dit, je vais pas perdre de temps. Si après 1 an je deviens conducteur, j'enchaîne avec la compétition de 2019. Et donc du coup, sur l'entrefaite, j'ai terminé, donc je suis devenu conducteur en janvier 2019, donc 12 mois après. Et en mai 2019, j'ai refait une compétition, donc j'ai refait régime de janvier à mai. Et j'étais pas très propre. Enfin, si j'étais propre, on va pas déconner non plus. Enfin, quand même pas non plus se plaindre. Mais ouais, si, j'étais quand même propre. Je sais même plus où je dois aller. Donc ensuite, les petits gars de 2019, juste après 2019, je suis resté propre jusqu'à février de l'année d'après, en 2020. Enfin, j'étais plus vraiment propre, je commence à reprendre du poids quand même. Et puis Covid 2020, il y a déjà 5 ans le Covid. Il y a déjà 5 ans. Et là c'est monté les gars, la sortie de Warzone, M&M's, Malteser, tous les soirs devant la console. Ça a été vraiment ouf. Ça a été la prise de poids la plus grosse de ma vie, je crois. 2020, je crois, pour tout le monde, ça a été compliqué. Oh, la route, les gars, je vous jure, il faut un tracteur pour passer ici, c'est atroce. Et on paye des taxes, hein. Je vous le dis, les gars, ma taxe pour ma bagnole, j'ai donné 800 euros de taxes pour 1 an. Et pour ma maison, 1850, les gars. 1850 euros. Hein. Et on n'est pas capable d'avoir des bonnes routes. En 2020, j'ai pris énormément de poids. Je suis monté à... Ouais, mais par contre, je m'entraînais pas, quoi. Donc du coup, j'étais au même poids qu'ici. Donc on va dire 100 kilos. Mais comme j'ai un peu arrêté de m'entraîner à un moment donné, le physique n'était pas le même. J'avais vraiment un gros ventre. Que ici, à la limite, quand je dis que je fais 100 kilos, les gens me croient pas vraiment parce que j'ai pas vraiment de ventre. Enfin, vous avez pu le voir dans la vidéo. De profil, en fait, j'ai pas vraiment de gros ventre. Et après, j'ai perdu du poids jusqu'à 2022 où vous m'avez connu très sec. Très sec. Et j'étais beaucoup trop mince. Toutes ces années pour vous dire qu'au final, le mieux, c'est d'être à un poids idéal. Bon, je suis arrivé chez le copain. Je vais me garer. Et puis, on se retrouve à la salle, les petits gars.
Les amis, on rentre, 11h32. Je vous ai pas filmé énormément. Voilà. Faudrait que je pense à prendre le trépied avec, le bouger, le mettre. C'est plus chiant qu'autre chose. Tu sors un peu de ta séance. Qu'à la maison, le trépied il est là, il est posé. Donc le téléphone est sur le trépied, il bouge pas quoi. Ici c'est un peu casse-couille dans une salle quand même. Mais donc on rentre, on a fait une bonne séance pec. On a fait du développé couché avec des haltères de 40 kg. 4 séries de 8 répétitions. Et puis ensuite j'ai enchaîné avec du décliné avec 4 séries de 8 répétitions mais à du 34 kg je crois en haltère. Et c'est quand même pas mal du tout dans le sens où je dois pas décharger mes haltères olympiques, les charger, décharger, recharger. Et je ne sais pas faire 40 kg je crois à la maison. C'est pas possible de faire 40 kg avec les haltères. C'est trop encombrant en fait avec les disques. Donc c'est ça que j'en ai profité pour m'entraîner aux haltères à la salle. Ensuite j'ai enchaîné avec du développé incliné légèrement à la barre guidée. Comme j'ai pas de barre guidée à la maison, j'en ai profité pour travailler à la barre guidée. Et puis ensuite j'ai terminé avec de l'unilatéral sur du développé assis. Je sais pas si vous voyez la salle. C'est un peu comme la Yammer Arms qu'on a sur les home gym. Et on pousse vraiment de façon pas horizontale mais légèrement vers le haut en unilatéral. Et franchement c'était pas mal, c'était une bonne séance qui a duré 1 heure. Et puis ensuite j'ai entamé le cardio, 30 minutes. On était dans le bon. Il est 11h34 donc maintenant go manger riz, poulet et concombre à mon avis. Et puis on se retrouvera demain pour la pesée les gars, certainement. Ouais, on se retrouvera demain pour la pesée les gars. « 97,4 kg les gars, c'est le poids aujourd'hui, le samedi 7 février. Donc je suis content, 800 grammes en moins sur la semaine 5. On va commencer la semaine 6 dès lundi. Je ne touche pas au cardio car j'estime que j'ai bien perdu cette semaine avec les 2400 calories. Donc on va rester sur du 5 x 30 minutes de cardio pour la semaine 6. Et puis de toute façon, en semaine 7, il y aura les calories qui diminueront de 2400 à 2300 calories. Donc je crois que je vais pas toucher au cardio pendant les 2 prochaines semaines et ça me va bien. Sauf si la semaine prochaine, j'ai pas perdu de poids. Là, à ce moment-là, j'ajouterai 5 minutes de cardio supplémentaires 5 fois sur la semaine, plus la diminution de 100 calories sur mon régime pour dire d'attaquer un peu plus le gras. Mais voilà, le chemin se poursuit petit à petit. On est encore dans le bon, 2400 calories, c'est amplement suffisant pour une personne comme moi d'1m85 pour du coup 97 kg actuellement. Et la perte de poids se fait, donc sincèrement on est dans le bon. On continue à tenir le coup. On a parfois quelques petites faiblesses les gars, je vous l'avoue que des fois c'est un peu compliqué. Dans le sens où on a envie de manger quelque chose de plus gras, de varier un petit peu la nourriture, donc je change un peu les légumes, je change parfois les féculents. Donc ça, forcément, vous voyez peut-être pas dans les vidéos, mais je recalcule du coup si je veux manger des pâtes, je recalcule le nombre de grammes de pâtes. Et si je veux changer de viande, au-delà du poulet, et que je mange du bœuf par exemple, forcément du 100% bœuf sans matière grasse, je recalcule aussi afin de rester à mes 2400 calories journalières. Mais je ne le fais pas tous les jours les gars, peut-être que sur la semaine ça va m'arriver une fois de manger du bœuf ou peut-être 2 fois de manger des pâtes au lieu du riz. Je ne suis pas dans le cadre d'une sèche pour une compétition, donc sincèrement peu importe, tant que le poids diminue et que je respecte les calories, c'est le principal. Aujourd'hui je suis allé à Basic Fit les gars entraîner les épaules, donc vous verrez ça dans le prochain épisode. J'ai filmé quelques petits exercices dans la salle, franchement c'était sympa. N'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit like, franchement ça me ferait vraiment plaisir, et à mettre un commentaire. En fait si vous voulez les gars, j'ai demandé un petit peu à ChatGPT comment fonctionnait l'algorithme YouTube. Il m'a expliqué concrètement en quelques mots
que déjà premièrement, il regarde le nombre de temps que la personne reste sur la vidéo. Si la personne reste sur la vidéo et qu'au bout de 30 secondes elle quitte, ben forcément il va moins mettre en avant la vidéo. Si personne ne commente, ben il va moins mettre la vidéo en avant. Et si personne ne like, ben forcément ça sera pareil aussi. Donc c'est pour ça que je vous demande les gars, à chaque fin de vidéo, si possible de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit commentaire. En plus de ça, je suis le premier à vous répondre à tous. Et pour la prochaine vidéo les gars, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si jamais vous avez des questions, je ferai une petite FAQ pour la prochaine vidéo. Voilà, ça peut être sympa. Donc prenez tous soin de vous les gars et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!